Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, ça va être un week-end de folie pour les cryptos, les gars. On va parler de ça aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi ça pourrait être un week-end complètement ouf. D'ailleurs, ça commence assez fort. Je vous parlerai des deux petites cryptos sur lesquelles je suis rentré hier et encore un petit peu ce matin. C'est parti avec un BTC qui a encore fait un nouvel ATH hier. On est à 68 500 $ ce matin, plus 1,7%. Ether qui est un peu à la traîne. On est stable sous les 3009, mais c'est magnifique. On titille maintenant les 4000 $. BNB en forme, plus 4% ce matin. Il y a Shiba qui pousse un joli 3,5%, pareil pour DOT. On a des contre-perfs, quand même, tu connais du Niematic, mais on perd qu'un petit 1,4% ou 1,5%. TON et BCH et ICP qui poussent 3,5%. Belle perf du côté de NIR, 17% ce matin, magnifique. Phil, 12,1%, bravo à lui. On a IMX qui pousse 4,8%. TAO qui est à l'équilibre. Belle perf aussi du côté des RNDR qui pousse 18,8%. PP qui est toujours dans la mouvance des shitcoins, plus 15% ce matin. GRT qui pousse un joli 18%. Bravo, je sais qu'il y a des grands fans et des belles perfs aussi du côté de fait 14%, qui devient un de mes plus gros bacs d'ailleurs, tellement il performe. AR qui pousse 18,4%. C'est dommage, j'étais sorti et juste après, il a imprimé un x5, ça arrive. Et on a Floki aussi qui rentre quasiment dans le top 50. On a plus 50% ce matin. C'est vraiment la folie dans ce bull run. Les gars, pourquoi on pourrait passer un week-end magnifique sur les cryptos? Tout simplement parce que ça y est, nous avons breaké l'ATH. Nous avons fait un nouvel ATH. On le voit directement sur Binance. On a frôlé les 70 000 $. Du côté du BTC, hop, vous avez le top juste là, 69 990. Donc c'est sur certains échangeurs d'ailleurs, on a tapé les 70 000 $. Et pourquoi ça pourrait être un week-end de folie? Tout simplement parce que c'est le premier week-end où on vient breaker l'ATH, comme je vous disais dans la vidéo d'hier. C'est à partir des breaks des ATH souvent qu'on a la alt season qui commence. Alors est-ce qu'elle va commencer tout de suite? C'est bien ce qu'on va voir, les gars. Mais en tout cas, il va y avoir tous les nouveaux entrants qui vont tout simplement aller regarder le marché crypto juste après le break de l'ATH, parce que ça fait quand même pas mal de bruit. Du côté de la Bitcoin dominance, on voit que là, on est en train de chuter. On va voir si on tient encore cette trendline qui a fait un petit peu de support par le passé. Mais si jamais on vient break toute cette partie-là, tout simplement, ça va être le début de l'alt season avec un BTC qui continue de performer, mais tout simplement des altcoins qui font beaucoup mieux. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. On continue la vidéo, les gars, avec le BTC en daily, et c'est aussi magnifique ce qu'on est en train de faire, puisqu'on est en train d'essayer d'aller breaker. Alors, j'ai une petite frayeur hier, puisqu'on a réintégré très rapidement, on a été chassé peut-être pas mal de stops, mais pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, on essaye de s'extraire vers le haut. On a toujours les ETF qui continuent d'acheter, donc c'est magnifique. Donc ça nous fait une jolie pression acheteuse. Donc là pour l'instant on a fait un nouveau plus haut sur le cours et un plus bas sur le RSI. Attention, si on ne conformerait pas, peut-être d'ailleurs que ce sera là où on aura notre correction, qu'on fasse pas une énorme tête-épaule du côté du RSI. Vous voyez, juste comme ça, on nous remontrait ici. Attendez, je vais prendre le pinceau. Tiens, ça, je vous ai jamais fait ce truc-là. Et ça nous fait une épaule, tête-épaule, et c'est là qu'on aurait notre petite correction. On va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, les gars, on est boule. Ça continue de pumper, et ça, c'est plutôt cool. Et je pense que c'est les alts qui vont plutôt s'amuser. On va passer en weekly pour voir la gueule du weekly. Et ce serait une énième bougie verte qui nous pousserait. Donc ce serait, enfin, c'est plutôt pas mal. Je suis en train de faire n'importe quoi avec mon petit pinceau. Donc les gars, à suivre, mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Je vous disais juste avant, donc on est passé, enfin pour le coup, on a bien breaké les 25 du côté de l'Alcon Season, et on va aller jeter un œil tout simplement à quelques cryptos, parce qu'il y a des énormes perfs ce matin. Je voulais quand même regarder le total market, parce que désormais, je le trouve assez intéressant, parce que dedans, vous avez toutes les cryptos. Donc, on continue de performer. On risque d'avoir une grosse résistance vers les 1000 milliards. D'ailleurs, ce serait peut-être à ce moment-là, on pourrait avoir une nouvelle fois notre correction, surtout si ça correspond à l'épaule tête-épaule. Du côté de tout simplement du Bitcoin. On va voir ce que ça va donner. J'essaye de me sortir de ce fucking pinceau. Bon, je le ferai tout à l'heure, les gars. Donc, à voir si on peut avoir ces deux coïncidences. Donc, du côté du RSI, je me remets dessus. Hop. Ici, que ça nous fait notre épaule, tête-épaule. Oh la merde. Bon, je vais galérer, les gars, désolé. Et en même temps, sur notre total 3, sur les 1000 milliards. Donc, toutes les petites cryptos qui ont explosé et sur lesquelles je suis rentré hier, on va regarder ça. Mais avant tout, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. Encore pas mal d'informations. Oula, on a
On a Nvidia qui nous fait une belle correction. On partage des news en direct live avec beaucoup d'infos tous les jours, tous les matins, 24 heures sur 24. Et puis, je suis avec vous, bien entendu. Et pareil du côté de Twitter. Donc, du côté des cryptos, des grosses perfs ce matin. On a encore des cryptos qui étaient dans mon top 10 qui ont fait des belles performances. Bon, Planet, j'avoue, il est un petit peu à la traîne, hein. Donc, on n'a pas toujours 100% de réussite. On a Clore qui est en train de nous faire des dingueries. Regardez-moi ça, c'est ouf. Encore 34% ce matin. Vous voyez les petits B, c'est l'endroit où je suis rentré. Donc vraiment très bas, donc ça fait vraiment plaisir de voir ça. On a aussi VR qui se réveille un petit peu, on va voir ce que ça va donner. Coq, j'en ai toujours un petit peu. J'étais rentré au tout début, d'ailleurs plutôt juste au moment où ça avait été listé du côté de BitGet. Et ben ça bien repart bien ce matin, ça fait plaisir. Banana aussi qui nous fait des belles perfs, vous voyez, hein, des petits. Et puis on a enfin Brock qui se réveille. Ça fait vraiment plaisir. Pour l'instant, mais je crois que je suis même pas, je suis encore un cab, je suis à peine ABE et RSS Ross, qui est une vieille crypto dont je vous avais parlé il y a un petit moment, qui nous fait aussi des belles perfs. On va pas aussi se branler la nouille, il y a souvent des fails, ça peut arriver sur les low-cap. Et là, vous avez par exemple Flex GPU, où je me fais complètement éclater, ça a été divisé par 5 pour le coup. On va voir ce que ça va donner. Il continue d'envoyer quelques messages du côté de Twitter, donc j'espère que tout va bien. Voilà, ça fait 13 heures qu'ils n'ont rien publié, on va voir ce que ça va donner. Mais je ne peux pas réussir 100% des coups. Et là, c'est vraiment dégueu ce qui se passe de ce côté-là. Donc, on continue avec les deux cryptos que j'ai achetés hier et un petit peu ce matin. Il y a Nexa, sur lesquels je suis rentré, vous voyez le petit B, juste là, je les ai prises du côté de BingX. Nexa, c'était plutôt pas mal parce que je trouve que je trouve qu'il y a un potentiel qui est assez intéressant. On n'a pas eu encore des grosses performances. C'est un market cap de 40 millions. Pour le coup, attention, il va y avoir une max supply, mais pour l'instant, en full diluette, on est sur le full diluette, donc ça paraît plutôt pas mal. On a fait un plus 100% par rapport au plus bas historique, donc il y a encore pas mal de potentiel. Donc je suis rentré dessus. C'est une crypto aussi qui est assez récente, qui avait pas mal performé. Sur la fin d'année 2023. Donc, elle me chauffe. Bien évidemment, vous avez le compte Twitter qui est juste là pour voir tout ce qui s'y passe. Et comme d'hab, je vérifie qu'il il y a encore il y a encore du mouvement. Donc ça, c'est la première crypto sur laquelle je suis rentré. Et la deuxième, c'est UTK. Utrust, qui est aussi du côté de BingX. Hop, on va se remettre dessus. J'ai repris une petite position ce matin parce que ça a pas mal performé. Donc du coup, ça met un average un peu plus bas. Et regardez, en monthly, comme c'est magnifique, on est en train de faire une inversion de polarité avec une jolie épaule, tête, épaule inversée. Donc si ça part, ça peut partir assez fort. Voilà mes mes deux nouvelles cryptos. On est sur un market cap, je crois, de 100 millions. Puisqu'il y a un plus gros market cap, mais encore un potentiel très intéressant. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser les bonus du côté de Binx. Hier, un des traders préférés a fait des grosses performances, a même touché 600 $ de PP. Ça fait vraiment plaisir. Je vous ai mis le lien, bien évidemment, dans le groupe Telegram sur Twitter. Et vous les avez aussi en lien et description épinglé. Donc ça fait vraiment plaisir. Et surtout, pour si vous faites du trading, n'hésitez pas d'ailleurs à me contacter parce que souvent j'ai des bonus supplémentaires pour vous, notamment du côté de PingX. On se retrouve demain. Ciao les gars. Bon week-end.